Dans ses messages à l'adresse des fidèles chrétiens et à la nation entière, la Conférence épiscopale du Bénin ne cesse de bénir le Seigneur et d'implorer sa paix sur notre cher pays, le Bénin. Cette préoccupation du vivre ensemble pacifique prend en considération les ambitions et les efforts de construction de la nation par les citoyens et les dirigeants. Les évêques du Bénin s'ouvrent à leurs soucis de réforme, de services sociaux et de réalisation technique devant conduire à l'essor économique et au renforcement des services essentiels pour le mieux-être de la population. La présente conférence de presse nous réunit pour partager les projets de la Conférence épiscopale du Bénin à ce sujet. Les évêques du Bénin ont fait connaître, à l'issue des travaux de leur récente session plénière ordinaire tenue à Lokossa du 10 au 13 novembre 2024, le projet d'organisation d'un colloque pour les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation et la célébration de la première édition de la Journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. 1. Le colloque des 35 ans de la Conférence des forces vives de la nation. Contexte et motivation. Au lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale, notre pays a connu un parcours sociopolitique tumultueux. Il avait ainsi pour réputation d'être un pays instable, appelé sur 3 décennies l'enfant terrible de l'Afrique, parce qu'il battait le record des coups d'État sur le continent. La conférence des forces vives de la nation a alors conduit à un renouveau démocratique dont le fruit est la Constitution du 11 décembre 1990. La nation s'est ainsi dotée d'une loi fondamentale, l'acte d'expression de la quintessence de la conférence des forces vives de la nation, en vue de la sauvegarde et la consolidation, le contrôle et la promotion responsable et concertée de la gouvernance politique et de l'orientation du développement national. Il faut saluer le mérite du peuple béninois dans son ensemble, en particulier la grandeur d'âme des initiateurs, des protagonistes, des participants et collaborateurs de tous ordres qui ont contribué à l'organisation et à la réussite de la conférence des forces vives de la nation. Cette conférence est un don et une mission civique, éthique et spirituelle. Elle est une mémoire à garder vivante, l'héritage par lequel le peuple béninois s'est affirmé avec le soutien de Dieu comme nation. En effet, la conférence des forces vives de la nation est, selon les mots de la conférence épiscopale du Bénin, un acte de libération d'un peuple opprimé et affamé, avec le soutien d'un Dieu miséricordieux. Les évêques ont adressé à ce sujet, en 2005, une exhortation incisive au peuple béninois tout entier, dans leur lettre pastorale intitulée « Peuple béninois, souviens-toi et relève ton pays ». Peuple béninois, la conférence des forces vives représente désormais pour toi un patrimoine sacré à ne pas brader, mais au contraire à sauvegarder, à améliorer et à promouvoir. Cet appel, lancé en 2005, est toujours d'actualité parce que les acquis de la conférence des forces vives de la nation
ne semble pas avoir été pleinement accueillie et promue, de sorte qu'elle soit consolidée et gardée vive dans la mémoire du peuple avec des apports sans cesse renouvelés. Les différents problèmes et crises que rencontre notre pays, d'un gouvernement à l'autre, de 1990 à ce jour, le démontrent. Organisation d'un colloque et célébration d'une journée nationale du relèvement. En réponse à l'appel de la conférence épiscopale du Bénin, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques du Bénin organise, à l'occasion de la célébration du 35e anniversaire de la conférence des forces vives de la nation, le 28 février 2025, un colloque sur le thème « L'esprit de la conférence des forces vives de la nation, un héritage pour la construction nationale. Objectifs et méthodologie ». Le colloque prévu pour le 28 février 2025 a pour objectif principal de faire prendre conscience à la nation tout entière que faire mémoire de la conférence des forces vives de la nation, c'est vivre de son esprit pour garantir la résolution des crises et la construction nationale. Ces objectifs spécifiques sont de montrer en parcourant l'histoire politique du Bénin que la conférence des forces vives de la nation a instauré une tradition de résolution des crises politiques à promouvoir pour la paix et le développement de la nation. Faire prendre conscience de la nécessité de consolider de façon inventive l'esprit de la conférence des forces vives de la nation pour fonder et assurer durablement son développement. Faire passer du Bénin, naguère modèle de démocratie, aujourd'hui en recul démocratique, à un Bénin pays de solutions inédites aux crises sociopolitiques africaines et de développement intégral au bénéfice du peuple tout entier. 2. Célébration nationale de la première édition de la Journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. Une initiative de la conférence épiscopale du Bénin. Dans le communiqué final de la 73e assemblée plénière ordinaire, il est écrit au numéro 9, je cite, « Au mois de février 2025, notre pays célébrera les 35 ans de la Conférence nationale des forces vives de la nation. Pour marquer cet événement, l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques organisera un colloque le 28 février 2025. La conférence épiscopale du Bénin institue, à compter de cette occasion, le 28 février de chaque année, comme journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. C'est pour rendre un hommage mérité à ces hommes et femmes qui mettent leur intelligence et leur savoir-faire au service de la nation. Que Dieu répande sur eux l'abondance de ses grâces. Fin de citation. Il s'agit là d'une invitation à découvrir, à penser et à s'approprier la conférence des forces vives de la nation en termes de mobilisation, de réconciliation et d'action collective pour le relèvement de notre pays dans les différents moments de son parcours historique. C'est dans ce cadre que les évêques du Bénin ont institué la Journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques. Selon nos évêques, dédier chaque année une journée à la mémoire de la conférence des forces vives de la nation est capital, car cet événement est un motif de mobilisation et de rassemblement de nous tous et toutes pour assumer le devoir de construction nationale, particulièrement en période de crise socio-politique. L'Église ne veut pas se dérober à sa mission d'éveilleuse des consciences qui passe par l'éducation de notre peuple
à garder la mémoire de la conférence nationale. Cette dernière est, en effet, à l'origine de sa démocratie, l'expression du relèvement du peuple d'une situation de crise sociale, économique et politique, due essentiellement à l'infidélité des cadres et des personnalités politiques à leur mission. Il fallait donc que l'Église recommande une journée nationale pour la mémoire à faire de cet événement fédérateur et libérateur de notre nation, de sorte que nous apprenions à devenir à notre tour des acteurs de son relèvement. Un appel à la nation tout entière. L'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation du 28 février 2025 date de la célébration nationale de la première édition devra entrer dans l'histoire de notre pays. Cette date est un kairos, un moment de grâce, un moment opportun, une journée non pas chômée, mais de grâce offerte à nous tous, enfants du Bénin, pour que nous nous arrêtions sur nous-mêmes, pour renforcer nos capacités nationales. Nous pourrons ainsi prendre conscience que notre avenir est dans le relèvement de la nation, ici et maintenant, aujourd'hui et demain, sans préjugés ni jugement, sans mépris ni condamnation de quiconque. Le relèvement est avant tout de l'ordre de l'intériorité. Il concerne notre conscience morale et nationale, dont la faillite sociopolitique et spirituelle est à l'origine des crises multisectorielles de notre pays. La conférence épiscopale du Bénin avait adressé aux fidèles chrétiens et à l'ensemble du peuple béninois, au plus fort de la crise, où ils cherchaient des solutions de partout, convertissez-vous et le Bénin vivra. Le relèvement auquel nous invitent les évêques commence par nous-mêmes. Notre propre relèvement est celui de la nation. Aussi, la conférence épiscopale du Bénin associe-t-elle à la journée les premiers concepteurs, leaders et agents du développement à la nation qu'il s'agit de relever, les cadres et personnalités politiques. Leur relèvement est celui du Bénin. Il est bel et bien question de la journée nationale du relèvement de la nation et des cadres et personnalités. Pour le colloque du 28, que à cette date et à partir de cette date, chaque année, nous parlions de la conférence dite nationale en termes simples, en termes de relèvement. Nous devons relever notre pays. Et comment? En essayant de nous relever. Ils rattachent à ce relèvement de la nation le relèvement des cadres et personnalités politiques. Donc, leur relèvement est important pour que le pays se relève. Donc, voilà pourquoi est-ce que nous rattachons la journée du 28 février de chaque année désormais à la journée nationale pour le relèvement de la nation et des cadres et personnalités politiques.